Bonjour à toutes et à tous. Je continue mes petits montages expérimentaux sur FTSpice et toujours un petit peu dans la... J'aime bien les oscillateurs, donc aujourd'hui ça sera l'oscillateur Colpitts, donc que nous allons revisiter, vous verrez pourquoi. Donc en fait, Edwin Colpitts a mis au point cet oscillateur en 1918, en reprenant un peu ce qu'avait fait son collègue Ralph Hartley, qui avait mis au point à peu près la même chose, mais au lieu d'être une bobine et deux condensateurs comme Colpitts, eh bien Hartley c'était deux bobines et un condensateur. Mais grosso modo, c'était le même principe. Voilà, donc en fait, c'est un... En quoi consiste cet oscillateur? Donc c'est un ampli. Alors ici, j'ai pris un gain de 2. Un gain de 2. Donc en fait, cet ampli, hop, là, le gain est égal à 1 plus R2 sur R3. Considérons que R3 vaut R2. Eh bien, et que ici, oublions le petit transistor J1, j'ai bien un gain de 2. Le filtre que je vais appeler Colpitts va osciller à la fréquence 1 sur 2π, racine de L, C équivalent étant les deux condensateurs ici en série, et donc il n'y aura aucun déphasage entre l'entrée et la sortie. Ça tombe bien, l'ampli ici est un ampli à gain direct, à gain non inversé, puisqu'on entre sur l'entrée plus. Voilà. Donc en fait, on a déjà une des premières conditions réalisées pour que ça oscille, hein, c'est-à-dire que l'atténuation eh bien, est égale au gain à une fréquence donnée. Voilà. Donc voilà le montage. Alors, ce que j'ai fait, il faut savoir que un oscillateur, c'est assez facile à faire osciller en respectant quelques conditions, dont une essentielle que je viens de rappeler, mais la plupart du temps, dans les oscillateurs sinusoïdaux, eh bien, en fait, le respect de ces conditions d'oscillation ne nous donne pas quelle est la tension de sortie. Donc en fait, il faut s'arranger pour le faire soi-même. Donc, en quoi ça consiste en fait? Eh bien, ça consiste à mettre ce petit transistor, qui est un JFET canal N. Il a une particularité, c'est que la résistance drain-source, eh bien, dépend de la tension VGS. Cette tension VGS doit être négative. Et dans ce cas-là, pour des valeurs, on va dire entre 0 et moins 3 volts, eh bien, pour ce transistor-là, bien entendu, eh bien, nous allons avoir une résistance qui va varier de quelques dizaines d'ohms à quelques centaines d'ohms. Donc, on comprend bien qu'en ayant une tension ici donnée, on aura la résistance ici nécessaire pour venir remplacer les 130 ohms qui manquent ici pour avoir R3 égale R2. Voilà, alors voilà, comment fait-on? On prend donc alors ici, je prends la tension de sortie, je fais, comme il me faut une tension négative, je fais un redressement simple alternance de l'alternance négative, et je filtre, et ici je prends une portion de la tension. Et c'est comme ça que je vais maîtriser la tension de sortie selon le rapport potentiométrique que je vais mettre ici. Alors quelques particularités encore. Ici, donc c'est un ampli hop. J'ai repris le LM308 qui est le même que j'avais utilisé pour, on va dire, revisiter également l'oscillateur à Pontevin. J'ai pris le même ampli opérationnel, donc c'est un ampli qui est alimenté de manière symétrique. Ici, je l'ai alimenté en plus-moins 15 volts.
Voilà. Alors, ici, le condensateur. J'ai mis ce condensateur, pourquoi? Le condensateur C3, j'ai mis, eh bien oui, supposons que notre oscillateur n'oscille pas, pour une raison X ou Y, peu importe laquelle, eh bien, il peut partir en saturation haute ou basse, c'est-à-dire à plus 15 ou moins 15. Si j'avais pas ce condensateur, et là, la résistance est-elle suffisante ou pas, on n'en sait rien, eh bien, je viendrai, et puis dans certains cas, on peut l'enlever, hein, cette résistance. Donc, voilà, je vous expliquerai un peu pourquoi j'ai mis, mais elle pourrait ne pas être là dans certains cas. Eh bien, j'aurai donc une sortie reliée directement à la masse via la résistance interne de cette self. Donc ça serait quelques ohms, Donc on ferait un beau court-circuit. Voilà. Alors, on va voir si ça oscille, tout ça. On va voir. Alors, allons-y gaiement. Alors oui, alors ici GV out, je pense que c'est la voilà, GV out 2, c'est sorti après le condensateur. Là GV out 1. On va s'attacher à V out 1 pour l'instant. Hein. Et là j'ai V, ce que j'appelle V anode, c'est la tension redressée, filtrée de l'alternance négative. Et là j'ai VG. Voilà. Allons-y. Alors je vais prendre V anode, comme je l'ai dit. On va prendre VG et on va prendre V out 1. Voilà, j'ai lancé le système. Alors, bon, je pense qu'on peut arrêter là pour l'instant, pour gagner du temps. Voilà, on voit qu'on a une sinusoïde avec une petite déformation dans le bas. Hein. Voilà. Bon, ça peut aussi être dû un petit peu à mes steps d'incrémentation du temps. Hein. Voilà, donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une sinusoïde qui rentre un petit peu plus au-dessus de 12 volts, un petit peu en dessous de moins 12 volts. Ici, nous avons VG. VG vaut 2,37 volts. La V anode vaut 12,2. Allons regarder dans le tableau de dimensionnement. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai comme valeur de résistance? Alors j'ai 20 et 5. 20 et 5. Alors 20. Pardon. 20. 20. 5. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on avait 2,37 moins 2,37. Et j'ai une V anode de 11,85 et une V crête de 12,55. V anode de 12,20. Voilà, j'ai 11,85 et V crête 12,55. 12,90. Voilà. Voilà ce qu'on a. Bien. Je vais maintenant, nous allons changer le valeur. On va inverser le 5 et le 20. Alors, nous avons dit que nous allons inverser le 5 et le 20. Bon, ça, on peut imaginer que c'est un potentiomètre. Hein. Ne pas oublier le cas
pour dire que ce sont des kiloohms. Voilà, ça s'est remis à osciller. Alors, oh, oh. Oh, ça nous... Oui, voilà, donc, eh bien, Edwin Henry Colpitts a vécu de 1872 à 1849. C'est un ingénieur canadien. Et voilà, donc, en fait, Ralph Hartley était son collègue, hein, il travaillait dans la même entreprise. Je ne me souviens plus quelle était l'entreprise. Voilà, donc ils ont l'un complété le travail de l'autre. Et bon, toujours intéressant de voir ces personnes qui ont été les premiers à découvrir un montage particulier. Donc c'est pour ça, c'est un peu un hommage à eux. Et puis, que dire d'autre Oui, alors bien entendu, à l'époque, c'était ni avec des amplis opérationnels, ni avec des transistors. Hein, c'était avec des tubes électroniques, bien entendu. Alors, ça nous donne quoi? Voilà, là on voit qu'on est moins haut en amplitude. La sinusoïde est un peu plus belle. Alors on voit ici des formes un peu des segments de droite. Hein. Ça correspond à mes steps, on va dire, du temps, quoi. Hein. Je pourrais mettre des steps plus petits, mais du coup, il y aurait des temps d'attente un peu plus longs. Donc là, ici, moi, je suis plus dans l'étude de faisabilité, hein, plutôt que... voilà, donc, j'ai pas de temps à perdre. Alors, ici, on dit qu'on voit qu'on a moins de 4 en VG, moins de 480, moins de 480, moins de 480. Voilà, et puis on a dit qu'on avait 5 et 20. 5 et 20. Alors ça nous fait un VA note de moins 310. Est-ce qu'on va avoir ça? Ah, moins 372. Non, VA note, pardon. VA note est là. Moins 3082 pour 310. Et un VCRET, hein, on va dire on est aux alentours de 372. 3,80. Voilà. Donc on peut jeter un petit coup d'œil à ce tableau. Hein. Là, en vert, ce sont des données d'entrée. Hein. Par exemple, on se fixe un VCRET de telle valeur. Là, c'est la tension aux bornes de D1. Ça, c'est le pont diviseur. Eh bien, ici, ce sont les condensateurs avec le calcul de C équivalent. Là, c'est la bobine. Hein. On a mis 10 millihenry. Vous voyez, quand c'est un calcul, ça n'est pas du vert. Ici, la fréquence calculée selon la formule qui est ici, hein, 1 sur 2 pi racine de L fois C équivalent étant C1, C2 sur C1 plus C2. Là, j'ai la période. Voilà, qui est égale à l'inverse de la fréquence, tout le monde le sait. Et ça, c'est les valeurs que je vais mesurer sur la sinusoïde, que j'avais mesuré l'autre fois. Je ne vais pas le refaire. Bon, on voit quand même qu'on a le T mesuré par rapport à le T calculé est un peu différent. Voilà, la dernière fois que j'ai fait une mesure, eh bien, j'avais 1% d'erreur à l'attendu. Alors, c'est dû très certainement à la mesure. Hein, la mesure. Peut-être aussi que c'est dû à LT Spice.
peut-être aussi, alors là j'en ai pas parlé beaucoup pour l'instant, que c'est dû à cette résistance. Alors cette résistance, je l'ai montée, j'avais de temps en temps des distorsions très importantes avec des déformations de signal, et puis du coup, le signal n'étant pas symétrique entre le haut et le bas, il se désaxait par rapport au zéro. Donc ici, en mettant cette valeur-là, eh bien, j'arrive à peu près à, pour l'ensemble des positions du potentiomètre ici, avoir une tension bien centrée sur le zéro et pas trop déformée. Alors j'ai vu que certains le mettaient, hein, certains, on va dire, concepteurs mettaient cette résistance, du coup je suis allé la mettre, et voilà, je suis arrivé à cette valeur de 250 ohms, qui était une assez bonne valeur pour ça, mais par contre je ne sais pas vraiment expliquer le pourquoi. Voilà, alors ici aussi, alors je pense que ça peut influer peut-être, je vois pas comment, hein, mais j'ai l'impression que oui, ça peut influer sur la fréquence de résonance qui est ici. En sachant qu'ici, j'ai une bobine de 10 millihenries. Alors, des bobines de 10 millihenries, ce sont des bobines que l'on peut trouver dans le commerce. Alors, avec une résistance interne due à la résistance du fil de bobinage qui n'est pas nulle. Ici, ben là je vous dis quand même, ici j'ai considéré que voilà, j'ai pas mis de valeur dans la résistance, pardon. Voilà, bon, j'avais mis des condensateurs de filtrage ici sur la ligne. Dans la vraie vie, bien entendu, il faut le faire. Mais bon, après je les ai enlevés, j'ai bien vu que ça marchait sans. Alors maintenant, pour aller déterminer ce 2,87K, ici, comment faire? Eh bien, j'ai fait ce petit montage, en fait. J'ai refait le même montage. Alors bon, 2,87K, je l'ai plus ou moins déterminé expérimentalement. Et voilà, je suis allé déterminer à peu près pour les mêmes valeurs de R2, R1, bon là, dans le cas c'est R3, mais voilà. Donc ici, que faut-il faire? Que faut-il faire? Eh bien, on va, voilà. Bon, c'est déjà fait en fait. Je suis allé rajouter une formule, hein, V de VD sur RD, hein, V de VD sur RD, V de VD sur IR2, donc j'ai bien cette valeur-là, et on voit que, eh bien, que pour alors les 130 ohms qui me manquent ici, voilà, je suis à peu près à 2,4 volts. Et là, voilà. Voilà un petit peu l'explication. Alors, si vous changez de transistor, par exemple, ici, si vous mettez un 2N3819 ou un 2N5434 ou 84, je ne sais plus très bien, eh bien, vous aurez des RDS-on beaucoup plus importants qui seront de l'ordre du kiloohm. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Voilà, comme je disais, l'oscillateur Colpitts, revisiter un petit peu, ramener un petit peu à notre temps, hein, avec des composants plus modernes, et surtout une régulation d'amplitude, chose que l'on ne voit jamais. Je vous remercie beaucoup, et vous dis à très bientôt sur d'autres montages. Au revoir.